Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce vendredi à 19 mai. Quintet Plus, Top 5, Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse uniquement à des pouliches de 4 ans. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai des informations à vous transmettre, notamment pour cette même réunion de Vincennes, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant. J'aurai également des infos et des coups de cœur concernant la réunion 4 à Chantilly et la réunion 5 sur l'hippodrome de Nancy, puisque j'ai pu m'entretenir dernièrement avec Yvonne Volmer qui aura plusieurs partants. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme, le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux, ne vous en privez surtout pas. Le quintet, c'est le prix Fidesz, comme je vous le disais, il s'adresse uniquement aux pouliches de 4 ans. J'aime beaucoup le numéro 7, Jésabelle Aufort, qui est parée de la casaque de Christian Bijon, mais qui est entraînée par Johan Le Bourgeois. Elle compte 6 courses à son actif et déjà 4 succès, dont une victoire obtenue sur le tracé proposé dernièrement. Elle s'annonce redoutable à condition qu'elle s'élance sur la bonne jambe. Le numéro 7, Jésabelle Aufort, une candidate sérieuse à la victoire. On lui posera le numéro 10, Jongleuse de Lune, autre pouliche préservée, ménagée. Elle a encore peu couru, 7 courses à son actif, mais déjà 3 victoires et 2 places de deuxième. Elle avait gagné sur le tracé proposé cet hiver. Elle a effectué une course de rentrée gagnante également sur plus court pour son retour sur ce tracé de 2007. Elle s'annonce à mes yeux redoutable, c'est le numéro 10, Jongleuse de Lune, pouliche en retard de gain. Le 14, dans cette épreuve, c'est Jean-Claude de Colmine, que l'on connaît bien, puisque Marc-André Beauvais nous l'a présenté à diverses reprises dans notre rubrique des interviews. C'est une bonne jument, 8 victoires en 13 courses courues. Elle a déjà gagné à Vincennes, c'était au mois de septembre, sur le tracé proposé. Elle reste sur des victoires chez elle en Suisse et revient ici dans le temple du trot avec des ambitions. Le 14, Joconde de Colmine, Marc-André Beauvais se déplace avec des prétentions. Le 6, dans cette épreuve, c'est Gérard Dubuisson qui, lors de ses 8 derniers parcours, a signé 6 podiums. Elle est régulière. Elle a été la dauphine de Jésabelle Aufort début mai. Une nouvelle fois, elle devrait batailler pour les places. Le numéro 13 également, c'est Jexel Lugui. J'ai pu m'entretenir cette semaine avec Loïc Martin qui présentait Jade Soto. D'ailleurs, Jexel Lugui est bien meilleur que Jade Soto matin indiqué. Elle avait une bonne 3e place à 50 contre 1 et même plus de 50 contre 1 début avril sur ce parcours. Elle n'a pas été revue depuis cette date, mais attention, la jument du travail et pourrait bien ici faire l'arrivée à Bellecote. Le 11 dans cette épreuve, c'est Java Dalama qui n'est pas la plus sage du peloton. 5 disqualifications lors de ses 8 derniers parcours, mais elle a également signé 2 succès lors de ses 4 dernières courses. Dès lors, comme elle a gagné sur ce tracé dernièrement, elle peut ici venir brouiller les cartes. En fin de sélection, j'ai retenu numéro 3 dans cette épreuve, Jalna de Touchivon, qui s'est montrée fautive derrière l'autostart dernièrement, mais ensuite elle a prouvé sa forme et sa qualité en retrait. Il sera imprudent de la condamner hâtivement. Et le numéro 2, Gilly Lady, qui ne ménage pas ses efforts depuis le début de l'année. Elle va prendre part à sa 12e course depuis le début de l'exercice 2023. Elle met attention, elle sera pieds nus, Mathieu Abrivard-Ojulki, et à mon avis, elle peut venir également s'immiscer dans le quintet gagnant, pourquoi pas une 4e, 5e place à Bellecote, au regard de ses meilleurs titres. En canon partant, attention numéro 15, Giletti Griff. Résumé chiffré, le 7, le 10, le 14 et le 6, devant le 13, le 11, le 3 et le 2. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu coup de cœur pour ce vendredi 19 mai. On commence par Vincennes dans l'épreuve d'ouverture, la première. De bons chevaux au départ. Je pense que nous devrions assister à un match entre le 103 Graal du Trésor qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Un cheval dur et fort qui devrait ici jouer la gagne une nouvelle fois. Le numéro 10, Galante au fort. Pas toujours très sage par le passé, mais elle reste sur 2 probantes victoires et à mon avis elle peut parfaitement confirmer dans ce lot. Elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Le 103 et le 110. Dans la suivante, le 201 Amador Burois s'élancera avec la confiance d'Yves Vidal. Il nous en a parlé à diverses reprises dans nos interviews. Il est assez confiant, c'est un cheval qui a toujours préservé, un cheval estimé. Le cheval peut parfaitement ici reprendre le cours de ses victoires, lui qui, si j'ai bien noté, a déjà remporté 3 courses depuis le début de l'année. Le 201 Amador Burois, première chance, Yves Vidal se déplace avec des ambitions. On peut lui opposer le numéro 5, As de cœur, qui a des titres à faire valoir à ce niveau et qu'il convient de racheter en confiance. Et le numéro 9, Offenbach, qui monte en puissance. La deuxième course, 1, 5 et 9. Concernant la 4e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Marion Hu. Son interview est d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente le 406 Ilismo. Le cheval est en pleine forme, il vient de s'imposer à Amiens de bout en bout. Il est encore meilleur lorsqu'on lui masque l'effort.
Le cheval est resté bien, une confirmation était si attendue, d'autant qu'Indy Jocelyn ou encore Iron Cash, ses principaux opposants, sont relativement fautifs. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 614 Ivric Viking, un bon cheval, préservé, qui a déjà montré des moyens autre montée, l'engagement est bon, il sera pieds nus, il s'annonce redoutable pour ce bel engagement. Le 614 Ivric Viking, on lui posera le 13 Ivanov à racheter, et le numéro 10 également, c'est dans cette épreuve Jimoko Verdery, qui possède de la tenue. 614, 13 et 10. Chantilly, Réunion 4 dans la première, je pense que l'on va assister à un match à deux avec le 101 Paradisi Call et le 102 Dance Sioux qui ont en commun d'avoir pris un podium en débutant, le 101 et le 102 pour d'éventuels jumelés hors d'arrière-tour. Concernant Nancy en Réunion 5, je vais vous parler des protégés de Yvonne Volmer notamment. Le 505 Fearless est une jument qui a un cheval qui a de la tenue et qui aurait peut-être préféré un parcours plus long que le 2000 mètres, mais il aura également préféré un terrain plus souple, mais il va le défendre chèrement, ses chances, sa forme est certaine à l'entraînement. Donc le 505 Fearless, peut-être une distance un peu courte, mais si la piste s'assouplit, ses chances s'en verraient renversées. Concernant la 7e, le 701 Tafser est une jument qui devrait être dans le coup au dire de son entraîneur. Et le 802, c'est Married Crazy, elle est petite, mais elle est courageuse. Sachez qu'elle a un bon numéro dans les stalles, qu'elle est compétitive dans ce handicap. Elle n'est pas des plus démonstratives et des plus plaisantes le matin, mais elle montre de meilleures choses l'après-midi, Dixit, son entraîneur. Donc pourquoi pas également une bonne performance. Les trois ont des chances de bien figurer dans cette réunion nancéenne. Donc pour l'écurie de Yvonne Volmer, c'est le 505, le 701 et le 802. Autant de candidats aux places. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau programme. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.